Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 1er février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour introduire cette guidance. Voilà, 1er février, on entame enfin, j'ai envie de dire, le mois de février. On va regarder un petit peu ce que nous disent les oracles, évidemment. Et puis c'est une énergie, c'est une journée qui devrait être assez riche en énergie, puisque c'est aussi la nouvelle lune. Donc là, une nouvelle lune 1er février. Donc ouais, ça donne un petit peu une nouvelle impulsion sur le plan énergétique. Donc on va voir comment ça se traduit à travers les oracles. Donc, avec le petit oracle de Gaïa pour ce mardi 1er février. Quelles seront les énergies générales de ce mardi? Oula, hop là. Mardi 1er février. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Bon, alors moi j'ai l'impression que ce qui va être important, c'est la communication, encore. Faire attention à notre façon de communiquer, à exprimer peut-être aussi plus de mots sympathiques, doux, bienveillants aussi, peut-être pour faire passer des messages de façon plus douce et plus subtile, même si on n'est pas toujours d'accord, vous voyez. Alors, c'est pas parce qu'on crie plus fort que forcément on aura gain de cause ou que forcément on arrivera à obtenir nos buts, nos objectifs, à atteindre nos buts et nos objectifs. Donc c'est un petit peu ça l'idée ici, c'est-à-dire qu'on nous invite au calme, à la douceur, mais surtout dans notre façon de communiquer. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette journée du mardi 1er février avec le tarot psychique? Alors, mardi 1er février. L'ombre, bah oui, c'est la carte de la lune dans le tarot, bah oui, forcément. Alors, l'ombre, c'est tout ce que l'on ne perçoit pas forcément avec la vue, ou en tout cas tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne perçoit pas de façon claire, on va dire ça comme ça. Ici, on peut être confronté à des choses, peut-être à l'inconnu, à notre part d'ombre, à notre part, effectivement, qu'on ne connaît pas, à notre part d'incertitude. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Il y a de l'incertitude, il y a peut-être aussi des choses toutes nouvelles qui pourraient sortir de l'ombre, justement, qui pourraient justement être éclairées, ici, être mises en avant pour pouvoir être... libéré peut-être. La carte de la lune souvent fait référence à nos intuitions, à nos intuitions, mais surtout à notre monde intérieur, notre monde émotionnel, nos ressentis, où est-ce qu'on en est, émotionnellement parlant, dans plusieurs situations. C'est intéressant. J'ai l'impression ici qu'on nous invite justement à faire preuve de douceur envers nous-mêmes, surtout, à ne pas chercher à se culpabiliser ou vraiment à se dénigrer. C'est pas parce que parfois on fait des erreurs, ou on a des mauvais jugements, ou parfois des comportements que l'on jugerait mauvais, parce que pareil, tout est une question de jugement, donc voilà, on n'est pas obligé de s'auto-flageller, voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici au travers de ce message. Ok, donc là il y a peut-être effectivement nos parts d'ombre qui seront mises en lumière, peut-être des choses que l'on avait oubliées, qui remontent à la surface aussi. Ça peut être, vous savez, des choses inconscientes, des émotions refoulées, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, intéressant, on a réjouissance et fête. Cette carte-là nous parle de célébration, d'avoir envie de partager, d'avoir envie de légèreté, d'être peut-être un peu moins concentré sur le travail. Moi, j'ai l'impression que pour cette journée, on va avoir envie de papillonner un peu, s'évader peut-être un petit peu aussi de nos obligations, ce qui fait qu'on pourrait être tenté, à la rigueur, de montrer peut-être notre côté un petit peu fourbe, pas fourbe, mais je dirais notre côté un petit peu, oh bah non, aujourd'hui j'ai pas envie, voilà, on mettra pas
la meilleure, on ne sera pas de meilleure volonté, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment accomplir ce qu'on nous demande ou ce qu'on se met comme objectif, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, c'est très étrange. Bon, on va regarder. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, j'ai l'impression qu'on nous invite aussi à faire preuve de patience par rapport à des zones d'ombre, des incertitudes, des choses comme ça. Ah, ok. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Bah ouais, il y a une envie d'en faire un petit peu qu'à sa tête hein, pour cette journée. Alors, évidemment, le petit conseil, c'est très bien de vouloir s'affirmer, c'est très bien de vouloir prendre les choses en main, mais attention à ne pas être trop brutal, surtout dans notre façon de communiquer, dans notre façon de vouloir revendiquer peut-être qui on est, ce que l'on veut, voilà. Donc il y a un besoin ici de mettre un peu d'eau dans son vin, surtout que il y a quand même des zones d'ombre, il y a des incertitudes, les choses ne sont pas très claires encore, donc il y a un besoin de faire passer le message en douceur, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous invite encore une fois, avec l'esprit de la bécasse, à rester enjoué, c'est-à-dire à prendre plutôt le bon côté des choses, à plaisanter, à être vraiment un petit peu dans la légèreté, dans la joie aussi. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on nous invite à accueillir peut-être une situation qui pourrait ramener des doutes, des incertitudes, peut-être certaines craintes, voire des... Voilà, mais d'accueillir ça avec... Bon, ok, je suis heureux, je suis heureuse parce que du coup... Là, je peux m'affirmer, je peux peut-être me lancer en tant qu'indépendant dans un travail ou dans une situation. Je reprends un peu le contrôle de mon pouvoir personnel, enfin voilà mon petit monde. Et du coup, voilà, même si je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, il y a vraiment cette notion de le faire avec joie et avec désir. Hein. J'ai l'impression que voilà, on nous invite en tout cas à nous concentrer sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous ramène de la joie, du plaisir dans notre façon d'être pour cette journée. Avec douceur, on panique pas surtout. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle de la lunologie. Donc pour ce mardi 1er février, vu que c'est une journée de nouvelle lune, ouais. Attendez-vous à un changement considérable. Bien, bon. J'ai l'impression que cette énergie de nouvelle lune va être quand même assez forte et assez puissante. Bon, là on nous parle d'une éclipse, même si c'est pas le cas, hein, mais c'est une énergie qui peut ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on nous invite vraiment à nous lancer dans des choses, même si on a de l'incertitude, même si on ne sait pas où on met les pieds, mais que notre cœur et notre tête vraiment nous donnent envie d'y aller, alors on nous invite à suivre cette direction-là. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. On nous parle de changements considérables, donc effectivement des choses peuvent bouger. On nous dit qu'on a vraiment cette possibilité, cette capacité de faire changer les choses à partir du moment où on suit ses désirs, et surtout si on suit ce côté, vous savez, cet état d'esprit dynamique, positif, enthousiaste, et de se dire que peu importe ce qui arrive, même si mon projet ne fonctionne pas, c'est pas grave, j'aurai au moins essayé, et je sais que j'en tirerai au moins des leçons, ou j'apprendrai forcément quelque chose. Il y a vraiment l'idée ici d'être confiant, hein, de retrouver confiance en la vie, en nos projets, et surtout de rester focalisé sur un état d'esprit très positif. Vous voyez, en deck, c'est un nouveau départ, donc là on est vraiment dans des énergies extrêmement... Et puis c'est l'énergie de la nouvelle lune. Hein. Voilà. Donc c'est un nouveau départ. Nouvelle idée, nouvelle impulsion, nouvelle envie. Évidemment, nouvelle lune en Verseau, avec le côté indépendant, c'est pas étonnant. Revendiquer votre indépendance, comme l'esprit du chat, un chat, attention, hein, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein, il ne se laisse pas faire. Donc il y a vraiment cette notion de... voilà. De revendiquer son indépendance dans nos projets, dans ce que l'on a envie de mener, peut-être revendiquer aussi, hein, pour certains d'entre nous, ça peut être ça, hein, tout simplement de réussir à se libérer de quelque chose qui ne nous convient plus du tout, mais de le faire avec joie, avec plaisir et avec enthousiasme. C'est ça le moteur, c'est notre... voilà, on a envie. Ça, on ne le fait pas par contrainte, on le fait par envie, c'est ça la différence. Très bien, bon, alors là, c'est vraiment, les énergies sont assez claires et assez fortes. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée.
On nous invite quand même à le faire avec douceur, hein. Donc même si on a envie de revendiquer nos droits, de dire non, on le fera avec aplomb, mais douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin d'être dans la violence ou quoi que ce soit. Tout est ok, tout va bien. Donc on est sûr de soi, hein, voilà, on est confiant, hein, c'est ça qui fait la différence en fait. À partir du moment où une personne confiante nous dit non, sans avoir forcément besoin de se justifier, tout de suite ça marque un aplomb. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, lorsqu'on sent que la personne a la confiance en elle et confiance en ses choix, en ses idées, en ses projets, ça se sent, hein. Donc c'est ça qu'on nous invite à faire ici. Ok. Partenariat, ouais, bah oui, il est question d'échange, il est question de communication, peut-être de négociation pour certains d'entre nous, hein. Voilà, donc là on sait qu'en fait on a plusieurs possibilités. On a plusieurs façons de gérer peut-être nos communications durant cette journée, peut-être négocier, chercher peut-être à convaincre un partenaire ici, ou quelqu'un ici, peut-être des collaborateurs, des personnes avec qui on a des projets en commun, peut-être qu'on va défendre un dossier devant un juge, devant, je sais pas moi, devant une commission, quelque chose, j'en sais rien, bref. Là, il y a vraiment cette notion de chercher à montrer qu'on ne se laisse pas faire, qu'on est capable aussi, qu'on a un projet qui nous tient à cœur, et puis peu importe ce qui arrive, c'est pas grave, on lâche prise, et on est réellement dans cette énergie de vouloir avancer avec un état d'esprit extrêmement positif. Très bien. Alors... Pour certains d'entre nous, ça peut être aussi l'envie de sortir de l'ombre. Si vous travaillez dans un domaine et que, je sais pas, vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, ou que finalement vous vous dites, bah oui, mais moi je travaille pour un patron alors que finalement je suis capable de le faire pour moi-même, si je crée mon entreprise ou si je me mets à mon compte, par exemple. Là, c'est une énergie de nouvelle lune qui peut vous donner l'impulsion de dire, bah ça y est, je sais. Maintenant, j'ai confiance en moi et je sais qu'aujourd'hui je peux faire ça parce que j'en ai les compétences, les capacités, tout simplement, donc je peux le faire. Voilà, donc on sort de l'ombre, vous voyez aussi, et on se met à la lumière. C'est peut-être ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot. Et oui, on voit ici que la 10 de bâton, c'est vraiment une énergie, si vous voulez, de chemin un peu long, difficile, où c'est fatigant, et puis on n'en voit pas le bout surtout. Peut-être que dans nos anciens projets, ou dans ce que l'on a voulu mettre en place jusqu'à présent, ça a été compliqué ou ça reste compliqué. Voilà, on n'arrive pas à trouver justement un épanouissement ou un sens ou quelque chose qui nous donne envie de continuer. C'est ça aussi la 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd, voilà, par rapport à ça. Peut-être au travers de nos partenariats, de nos collègues de travail, avec qui on s'entend peut-être pas tous forcément, peut-être par rapport à notre hiérarchie, si vous ne travaillez pas vraiment, mais il y a quelque chose par rapport au... On est obligé de composer avec les autres, hein, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être dans une société, dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Le changement, il est là. Ok, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle impulsion. Le changement, il est là, on le sait, on le sent. Donc ça, c'est vraiment, pour cette journée, il y a vraiment une possibilité de changer quelque chose. Surtout dans notre façon d'être, de communiquer, de revendiquer notre indépendance et de dire, ok, moi je décide que ce sera comme ça et pas autrement. Ça pourrait surprendre, hein, je pense. Même vous surprendre vous, si vous n'avez pas vraiment l'habitude de vous imposer. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment une énergie qui pousse. Avec le chariot, on est vraiment dans je suis déterminée, quoi. J'atteindrai mon but et mon objectif quoi qu'il arrive. Donc j'arrête de subir une situation, je décide de changer, mais je le fais de suite, quoi. Je le fais maintenant. On n'attend pas, quoi. Donc on profite de ces énergies de renouveau, d'une nouvelle impulsion pour revendiquer ses droits, son indépendance, l'envie de faire peut-être quelque chose, de prendre les choses aussi en main, prendre des initiatives, peu importe ici, et de s'affirmer face à des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de nous voir comme ça, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 7 de bâton, et la 7 de bâton, c'est vraiment « je me protège et je me défends ». Hein. C'est vraiment la carte où on cherche à se défendre, et puis surtout on cherche à se respecter, à se protéger, et à rester aligné avec ses propres désirs et ses propres envies. Donc ça rejoint tout à fait l'esprit du chat. Là, c'est ça.
On ne se laisse plus marcher sur les pieds. On arrête de subir quelque chose qui est trop lourd, trop dur. Ça fait trop longtemps. C'est comme si quelque part on avait un ras-le-bol. Là, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui n'a que trop duré en fait. Quelque chose qui était lourd, difficile et qui aujourd'hui, voilà, j'en peux plus, c'est bon, stop. Terminé, je sais ce que je veux maintenant, ok, donc on s'affirme et on prend les choses en main. Donc il peut y avoir des personnes ici qui quittent un travail de manière soudaine, des revirements de situation où on va chercher à s'imposer, on sort de l'ombre et on se met à la lumière. Donc ayez confiance en vous, vraiment, même si il n'est pas forcément question de quitter un travail, mais de chercher à changer de manière de communiquer et de se montrer davantage. Il n'est plus question d'avoir peur, il n'est plus question d'hésiter, il n'est plus question de je n'ose plus. Là, je pense que c'est un élan. C'est un élan qui va venir du plus profond de nous-mêmes et qui pourra effectivement nous aider à avancer plus vite. Voilà. Donc, peu importe finalement l'entourage, hein. Ça c'est un détail. Oui. Ce qui peut créer un petit peu d'instabilité, c'est forcément cette part d'inconnu. Le fait de ne pas savoir comment les choses vont être réceptionnées de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est se respecter soi, en fait, dans l'histoire. Hein, il y a vraiment cette notion de se dire, oui, mais moi, c'est bon. Ça fait un moment que je dis rien, je prends sur moi. Aujourd'hui, non. Je décide de m'affirmer, en douceur, évidemment, hein, de façon douce, mais de manière déterminée. Donc si vous avez quelque chose à négocier, là franchement, ce sont des énergies excellentes pour pouvoir défendre un projet, une idée, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, autonomie, oui. Indépendance, autonomie. Là, il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle, le pouvoir personnel dans ses relations de façon générale, de ne plus se laisser dicter les choses, de ne plus se laisser peut-être aussi, je dirais, manipuler par nos propres émotions. Parfois, hein, oui, parfois on s'en rend pas compte. L'amour nous fait faire des choses finalement que on se dit après coup que ça valait peut-être pas la peine quand même. Voilà, là on reprend le contrôle, on a peut-être aussi plus de discernement, où on sait finalement ce qui est important pour nous. Il y a vraiment cette notion de s'affirmer tout en douceur. Voilà. Ah, c'est intéressant. On a aussi la carte de l'ouverture. L'ouverture nous parle effectivement de vouloir rencontrer peut-être de nouvelles personnes. D'oser se mettre à la lumière, justement. D'oser dire, tiens, il y a un groupe de personnes là-bas, ils ont l'air sympas, j'ai bien envie de faire connaissance. Voilà. D'oser aller vers les gens. D'oser vraiment s'ouvrir, tout simplement, montrer qui vous êtes. Voilà, tout en restant centré dans vos valeurs, dans vos idées, en restant vous-même, tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là, donc c'est très intéressant. Ok, très bien. En tout cas, on nous invite à garder vraiment un état d'esprit très dynamique, positif et enthousiaste. Ça, c'est le moteur de la journée. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous affirmer de manière plus douce et plus juste, de manière positive. Pas dans la colère, pas dans la revendication pure et dure de têtu, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous savez, avec un ton sévère. Non, là, il est question de dire les choses comme vous les sentez, vous les percevez de manière positive et de dire, oui, mais moi j'aspire à ça et puis c'est pas grave. Moi, je reste sur mes objectifs. Si vous me suivez pas, tant pis. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet, tout va bien, donc j'y crois, tout simplement. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'on nous dit ici, attendez-vous à un changement considérable, parce que lorsqu'on se sent sûr de soi, en confiance, aligné avec nos désirs, nos envies, finalement les changements l'inconnu ne nous fait plus peur. C'est lorsqu'on doute de soi que là on commence à avoir tout un tas de peurs, tout un tas de scénarios catastrophes qui vont se faire dans nos têtes. Et là, il n'y en a pas de scénario, puisqu'on est focalisé sur la joie, sur le bonheur que ça peut emmener. Le fait de rêver à quelque chose de positif, ça nous permet vraiment d'aller plus loin. Et c'est là-dessus qu'on nous invite vraiment à nous positionner pour cette journée, sur cet état d'esprit positif. Oui, puis en plus, on a le page de bâton. Page de bâton, alors lui, il est dans l'expérience. Lui, il cherche qu'à prendre du plaisir, à s'amuser. Je disais, c'est peut-être un petit peu l'école buissonnière aussi pour certains d'entre nous. On va peut-être pas avoir envie d'aller bosser pour cette journée.
Il y a vraiment une envie de faire un peu ce qu'on veut, voilà. Le page de bâton, c'est partir à l'aventure. Hein, c'est l'aventurier, c'est aussi une énergie très jeune, un petit peu adolescente, où l'adolescent il va penser qu'à s'amuser, il va pas forcément penser au travail ou à ce qu'on lui demande de faire, pas du tout. Pas du tout. Donc il y a une énergie nouvelle là avec ce page de bâton, on va avoir envie d'expérimenter de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres pour certains d'entre nous, peut-être, ouais je sais pas moi, faire quelque chose de nouveau qui peut nous permettre effectivement de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Oh là là, il y a une énergie de lâcher prise. Alors quand même attention parce que on est dans des énergies très... où on va manquer de sérieux, hein, vraiment. Alors attention aux excès, par exemple, hein, on sait jamais, si vous êtes invité à, je sais pas moi, un repas ou à un anniversaire, à quelque chose, attention aux excès quand même, parce qu'il pourrait y avoir quand même une envie de fêter, une envie de célébrer, une envie de ne plus penser aux contraintes, une envie de ne plus porter le poids des responsabilités, mais au contraire d'en faire un petit peu qu'à sa tête et... Bon, alors ça peut être une très bonne énergie pour les personnes qui ont du mal à oser justement s'affirmer, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre pour les personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit-là, on risque de dépasser un petit peu certaines limites, donc attention quand même à ne pas vouloir prendre trop de risques, hein, parce que le fou c'est aussi j'ose mais en prenant des risques, vous voyez. Le page de bâton, lui, il est plutôt curieux, il va chercher à expérimenter des choses, bon, c'est un petit peu jeune aussi comme énergie. Mais le fou, c'est vraiment le côté un peu irresponsable, le côté un peu je m'en fiche, oui, je prends des risques, mais on verra bien, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, il y a quand même la 2 de bâton qui permet aussi de revenir à quelque chose, de prendre du recul sur quelque chose. Bon, il y a quand même le soleil, hein. C'est des énergies très intéressantes. Le soleil nous parle de confiance en nous, d'estime de soi. Le fait ici de vouloir rayonner, de vouloir se montrer tel que l'on est, sans se prendre la tête. Et c'est vraiment ça l'idée en fait de cette guidance, c'est vraiment l'idée de se montrer nous-mêmes, au travers de nos relations, mais aussi dans notre travail, dans notre vie, dans cette société aussi peut-être. Il y a vraiment un besoin de laisser tomber des anciens schémas, des anciens fonctionnements, des vieilles émotions aussi. Il n'est plus question de garder les choses pour soi, il est question de s'affirmer. On revendique notre indépendance, on s'affirme, on fait des choix, on prend des directions qui nous correspondent vraiment, que ça plaise ou non. Alors là, c'est bon, c'est intéressant. Je pense que sur le plan individuel, il peut y avoir d'énormes avancées. Il peut y avoir des décisions importantes qui peuvent être prises pour cette journée, qui vont dans le sens effectivement de nos aspirations, de notre bien-être, de notre épanouissement personnel. Maintenant, sur un plan collectif, ça peut aussi être... je pense à moi d'abord, et puis après on verra les autres. Hein. C'est un petit peu dans... Je dirais pas dans l'égoïsme, mais je pense qu'on va être très centré sur nous-mêmes en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on nous invite à communiquer cette envie d'indépendance, cette envie d'épanouissement personnel, mais de manière douce. Parce que si vous vivez évidemment avec des personnes, si vous êtes en couple par exemple depuis un certain temps, c'est chouette de vouloir s'affirmer, de vouloir expérimenter de nouvelles choses, je sais pas, que ce soit professionnel ou un nouveau hobby, ou peut-être vouloir déménager ou partir à l'aventure quelque part, c'est génial. Seulement... vous n'êtes pas seul à vivre dans un foyer, donc là il y a vraiment, voilà, il faut aussi pouvoir exprimer vos désirs pour que l'autre comprenne quand même, parce que c'est assez particulier. Ouais, ouais. Donc attention quand même, il y a une envie de fuir une certaine routine pour cette journée. La 4 de coupe pour moi me parle de routine, des choses qui ne nous plaisent plus trop, d'un certain ennui peut-être sur le plan relationnel où on pourrait s'ennuyer. Donc attention quand même aux personnes qui seraient quand même tentées par de nouvelles aventures et finalement ne pas forcément calculer, un petit peu réfléchir, en tout cas par rapport à une envie d'aventure, une envie de nouvelles rencontres, une envie de choses comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la 2 de bâton quand même qui pourrait nous permettre de dire non bon ok, j'ai envie que les choses bougent, mais maintenant il faut quand même être raisonnable un minimum, quoi, parce qu'entre ces 2 énergies-là qui sont complètement... qui manquent un peu d'ancrage et qui sont complètement dans le désir et finalement ne pas forcément réfléchir et pas forcément mesurer les conséquences, ça peut être un peu compliqué.
En tout cas, une envie de renouveau, une envie d'énergie positive, une envie de célébrer les choses. Le travail passera vraiment au second plan pour cette journée, en tout cas j'ai l'impression, mais une envie de se montrer tel que l'on est et puis surtout de suivre la joie de vivre. Hein. C'est vraiment une journée où on nous invite à être dans la joie de vivre, à célébrer peut-être des choses, en tout cas à prendre les choses du bon côté, mais vraiment vraiment du bon côté. Donc nouveau départ, nouvelle situation, des possibilités de renouveau, de changements importants, mais qui nous permettent ici d'être beaucoup plus alignés avec nous-mêmes. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous dit. Ah bah, tiens donc, nouveau départ, bah oui. Ouais, donc c'est bien ça, les énergies de la nouvelle lune sont bien là. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est ça, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vous et en la vie et en gros les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Il y a vraiment cette notion de ne plus, de se détacher enfin de la peur de ne pas y arriver, des incertitudes, de se retrouver dans des situations difficiles. Là on se détache de plus en plus de tout ça et ça nous donne vraiment l'occasion de nous affirmer, de nous exprimer, de montrer nos talents aussi. Hein. Énormément de personnes ont des talents cachés parce qu'ils n'ont jamais osé montrer ce qu'ils savaient faire, parce que par manque de confiance en soi. Là, il y a vraiment des lumières qui vont pouvoir briller, en fait. Hein. Donc, osez faire ce que vous avez envie de faire, et puis laissez-vous porter par un état d'esprit positif. Voilà, c'est ce qu'on nous invite à faire. On nous encourage vraiment à faire ce qu'on a envie de faire. Vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.